fait que tu sais, moi ça me dérange pas qu'il n'y a pas de viande vraiment là, mais tu sais, peut-être parce que j'ai faim aussi. Les personnes véganes créent des plats qui pour attirer les personnes qui sont genre omnivores et tout, pour dire hey, regarde là, nous on est vegan, puis on mange des burgers, puis on mange du mac and cheese. Oui, ça c'était bon. Ça. Patate, c'est bon. Ouais. On dirait que tu te sens quasiment mal de pas être vegan. Ouais, c'est vrai. Elle a pas réagi quand c'était mon nom. Mais pourquoi tu pas qu'on dise ton nom de famille? Mais non, j'ai. Ok, On regarde les prénoms. Bienvenue sur ma chaîne. Welcome back. Go Shana. Go Shana. Go Shana. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités spéciaux avec moi. J'ai mon amie Taina ici. Elle a sa chaîne. Elle a pas encore sa chaîne YouTube, mais elle a son Instagram. Mais sa chaîne YouTube s'en vient, right? On verra, oui. Si Dieu le veut. Yes, Dieu va le vouloir. Puis j'ai aussi mon amie Esther, elle a sa chaîne YouTube avec son mari et ses enfants. Allez la follow, ses vidéos sont vraiment intéressantes, vraiment drôles. Vous manquez vraiment quelque chose, guys. So go follow her, ok? Tous les liens vont être en bas ici de la vidéo, juste en bas. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un mukbang, comme vous pouvez le voir. Il y a plein de nourriture sur la table. Puis en plus, c'est de la bouffe vegan. C'est de la bouffe qu'on a préparée sur la chaîne d'Esther. Fait qu'il y a une vidéo disponible aussi sur la chaîne d'Esther, la partie dans le fond numéro 1 de la vidéo. Puis on explique un peu nos vécus, comment on s'est rencontrés. Puis en tout cas, plein d'affaires. Fait que si vous voulez voir ce qui va se passer, allez voir la vidéo. Ok? Fait que comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud. On va parler du racisme systémique. Parce que, comme le Legault le dit, il n'y a pas de racisme au Québec. Fait que, ouais, c'est ça. Mais dans le fond, on va plus aborder ça par rapport à genre notre vécu, qu'est-ce qu'on pense de la situation, puis c'est ça. Puis on va manger en même temps. Fait que, je sais pas si vous avez faim, mais nous, on a vraiment faim. Fait que, on s'est inspiré de Vegan, mais pas plate. C'est une chaîne YouTube des deux personnes qui ont participé à OD, Jessie, puis son copain là, j'ai oublié c'est quoi son nom? PH, c'est ça, son ex, excusez. Fait que, ouais, c'est ça. Ils font genre une chaîne YouTube, puis on a décidé de genre, ben c'est Esther qui a eu l'idée dans le fond, de comme suivre un peu comme leur goût, puis de créer genre notre version à nous. Fait on n'a pas encore goûté, ça fait genre 2 heures qu'on attend pour goûter, fait qu'on va dig dans la nourriture. On a fait des ailes de poulet buffalo avec des choux-fleurs. On a fait du macaroni vegan, sans lait, sans œufs et c'est ça, de façon naturelle. Puis on a fait des hamburgers aux haricots noirs et des frites maison avec des petits saucisses cocktails. Puis on a aussi des desserts qui nous attendent dans le frigidaire qu'on va goûter que Madame Taina a acheté. Fait que let's dig guys! Puis j'ai fait aussi une petite limonade maison là qu'on va sip tout le monde ensemble. Yep. On commence avec un C'est bon. Je trouve que c'est bon. Ouais, c'est juste que Ça remplacera pas mes ailes de poulet. ouais, tu sais, c'est comme des ailes, ben c'est des choux-fleurs avec une sauce buffalo. Mais je trouve pas que ça goûte des ailes de poulet vraiment. Mais c'est bon comme en alternative, genre si tu veux faire tes enfants ou quelqu'un découvrir de quoi, comme c'est une bonne idée. Ben, de savoir le processus qui a amené à ça, de sens que la sauce buffalo, là, je trouve que c'est intéressant. En vrai, je l'aurais utilisé pour du vrai poulet, la sauce et tout. Mais, qu'est-ce que je pense du chou-fleur? C'est bon, mais c'est pas comme du poulet, comme je pensais. Je sais pas s'il y a une façon de faire, peut-être que nous, on l'a pas
suivi la façon qu'il fallait, mais c'est bon, mais on dirait, genre, dans ma tête, je vais jamais être bernée parce que c'est du Non, ça par contre, ça. c'est vraiment plus santé. Aucune cruauté envers les animaux, mais I'm sorry. Mais moi, ok, moi je vais admettre peut-être aussi c'est parce que je suis difficile dans ma nourriture. Moi, comme je mangerai pas n'importe quoi. Puis aussi, tu sais, ça va dépendre de l'allure, des épices. Est-ce que comme les sushis? Et voilà! Et voilà! J'aime pas ça du tout. Ok, oui. Je l'admets, je suis difficile. Donc, ceux qui me comprennent vont savoir pourquoi la nourriture ne m'accepte pas plus que ça. C'est ça que ça c'est notre avis par rapport à la question de manger. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, il y en a qui sont entre les deux. Fait que, it is what it is, mais on a essayé, on a vu c'était quoi, puis shout out to Jessie, puis on a PH. fait Fait que, dans le fond, le racisme systémique, c'est quoi? Pour moi, le racisme systémique, mais je ne sais pas pour vous les filles, mais pour moi, le racisme systémique, c'est de la discrimination pure et simple dans le système, qui veut dire que ça soit dans les écoles, dans les hôpitaux, dans le système gouvernemental, qui veut dire en politique, ou sinon dans les médias, à la télévision. C'est de la discrimination, dans le fond, contre un groupe de personnes en minorité. Mais sincèrement, moi je vais vous dire une affaire, le racisme systémique, c'est comme si on était tous conscients que ça existait, mais on dirait que c'est avec tout ce qui se passe dans les médias que j'ai su c'était quoi le mot qui entoure ce phénomène-là. Complètement d'accord avec toi. Dans le système, qu'est-ce qu'on définit comme racisme systémique dans le fond? C'est le fait de mettre un groupe supérieur à les autres ou à un autre. Okay? Dans le fond, ça fait que le groupe qui est supérieur va avoir accès à de meilleures qualités de vie, va avoir accès à de plus grosses opportunités versus les autres personnes qui ne font pas partie de ce groupe-là. Donc c'est ça le racisme systémique. C'est que le système avantage certains plus que d'autres. Tu sais, quand on dit le système, ça veut dire qu'on englobe beaucoup de choses. On englobe, par exemple, lorsqu'une personne veut avoir un appartement, lorsqu'une personne veut avoir accès à un bon emploi, tout ce qui demande à ce que normalement tu devrais choisir quelqu'un sur le même pied d'égalité, le racisme systémique a un impact là-dessus. Puis c'est pour cette raison que durant ce phénomène-là, il y avait beaucoup de grosses organisations qui se faisaient questionner « est-ce qu'il y a du racisme systémique selon vous ?» Parce que dans vos procédures d'embauche, dans vos grands rôles, est-ce que vous favorisez plus un profil de personnes plus que d'autres? C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a plusieurs compagnies qui se sont rendues compte, par exemple, que dans tous leurs postes haut placés, on va dire c'était que des blancs ou que des hommes. Ça veut dire qui fait que oui, il y a un racisme systémique parce que tu favorises un groupe au détriment des autres parce que dans ta tête, tout ce qui ressort du racisme, c'est-à-dire les préjugés, les stéréotypes, viennent justement appuyer le choix que tu as fait de mettre des directeurs blancs ou peu importe l'accès privilégié que tu as. C'est pour ça aussi que durant toutes ces manifestations-là, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a certains groupes qui bénéficient d'un privilège. Exact. Le privilège il est dans le système. C'est ça le racisme systémique. C'est le fait qu'on vit dans un système qui privilégie un groupe, ça ne devrait pas être comme ça. Exact. Tout le monde devrait avoir les mêmes chances. C'est ça. C'est pas parce que ton nom c'est Mamadou que j'ai pas envie de t'avoir dans mon travail ou j'ai pas envie de te faire passer une entrevue. Ça devrait être juste basé sur les aptitudes, pas sur le nom, pas sur la couleur. Mais ça, c'est des informations de base, là. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que depuis qu'on est jeune, c'est la base de l'être humain, là. Tout le monde en est égaux, puis tout le monde en est traité comme pareil à l'autre, là.
Mais c'est ça, tu sais, comme j'écoutais par exemple Fabrice Ville, je sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez là, c'est quelqu'un qui se lutte genre pour nos droits et tout au Québec, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Je suis contente qu'une personne comme ça existe au Québec. Fait que lui, il expliquait un truc, ok? Il disait que genre, des fois là, c'est pas nécessairement de la faute de la personne qui est pris en majorité, mais je veux dire, de la personne qui a plus de pouvoir ou quoi que ce soit, genre, c'est pas... Qui bénéficie du privilège. Exactement. C'est pas vraiment de sa faute. Pourquoi? Parce que quand il a été élevé, là, il a été élevé avec plein de choses qui l'entourent, genre, right? On lui a dit, fais ci, fais ça. Il a vu certaines choses. Et c'est comme, tout ça, ça l'a comme influencé dans son choix. Je sais pas comment l'expliquer, c'est pas vraiment qu'ils font exprès, c'est juste qu'ils ont comme grandi un peu, genre, là-dedans, qui font en sorte que des fois, ça peut influencer leur choix sans qu'ils le veuillent vraiment, genre. Si je comprends bien le sens, moi je pense que c'est comme une espèce de message pour essayer de faire comprendre à la personne qui se sent opprimée par le racisme systémique que c'est pas nécessairement la faute du privilégié. Comme le privilégié en tant que tel, c'est pas sa faute s'il est dans le système. Tu sais, c'est sûr que certains, on va dire, il y a des personnes privilégiées qui vont abuser de leur privilège, qui vont vraiment te faire sentir que non, toi, t'es pas dans la catégorie. Exact. Mais je pense qu'il veut dire que la majorité du monde, ils vivent là-dedans, puis c'est comme, ça a toujours été de même. Ça a toujours été de même, puis eux, ils sont confortables là-dedans. Puis c'est ça, tu vois, fait que là, le but de tout ça, c'est juste d'éduquer le monde que oui, ça existe, puis oui, voilà ce qu'on ressent. Parce que peut-être que le fait qu'ils ont toujours grandi là-dedans, ils n'ont pas été nécessairement conscients que, ah, j'ai un privilège, tu comprends? Exact. Mais tant que l'autre personne qui sont opprimées ne dit pas que, hey, pourquoi moi ça me prend 10 appartements avant de trouver une place, tu comprends? Ouais. Fait que si lui, il le dit pas, ben l'autre qui a toujours vécu... Il va jamais savoir. Exactement. Fait que je pense aussi c'est ça qui est bien avec le mouvement, c'est que ça amène une certaine éducation. Autant pour les gens qui sont privilégiés que nous, là. Sincèrement, on a beaucoup appris. Ben, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi aussi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, comme, dans le sens que je me rends compte de plusieurs choses. Comme, tu sais, nous, on est au Québec versus aux États-Unis. C'est sûr que la réalité est différente. Elle est différente, mais elle n'est pas si différente que ça. Elle est différente parce que dans le sens comme, on dirait, si c'était pas pour nécessairement tout ce qui s'est passé récemment, est-ce qu'on aurait été aussi intense dans nos discussions? Non, du sens que... tu veux dire? Avec George Floyd? Mais dans le sens, si, admettons, cet événement-là ne se serait pas passé, là, ou bien qu'il n'y aurait eu aucun événement qui se serait passé, disons, là, est-ce qu'on en aurait parlé autant du racisme systémique? Non. C'est pour cette raison que je disais que c'est quelque chose qui a autant fait notre éducation, du sens que ça nous a réveillés sur des injustices ou des trucs qu'on vivait, puis on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui vivaient la même chose. Peut-être ça nous a permis de donner un nom à qu'est-ce qu'on vivait sans vraiment s'en rendre compte aussi. Sinon, j'ai regardé aussi, j'ai entendu Fabrice Ville parler d'un point, puis je voulais parler de ça dans ma vidéo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que comme, quand vous allez en dessous du séchoir pour sécher les mains, là, ça vous prend du temps avant de trouver le bon angle pour bien sécher vos mains, genre? Tu sais, on dirait que c'est toujours un peu compliqué de genre trouver l'angle pour vraiment attirer genre le séchoir là, pour vraiment bien sécher les mains. En tout cas, moi, ça me prend toujours comme différents angles parce qu'on dirait des fois j'ai l'impression qu'il marche pas bien ou des trucs comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais, dépendant de la machine. Dépendant de la machine, toi, c'est déjà arrivé? Qu'est-ce que lui, il dit, ok? Il a fait ses recherches là-dessus. Il dit que c'est comme si il y a certains matériaux qui ont été basés avec la couleur de peau, genre. Comme par exemple, genre, le Band-Aid. Tu sais, le Band-Aid qui est beige, genre. Ben, il est beige, mais nous, on n'est pas beige. On est plus foncé. Mais est-ce qu'il y a des bandages qui sont couleur peau de notre couleur? Ils vont en faire, là. Ouais, c'est ça que j'ai entendu parler, ouais. Ah, ils en font déjà? Ah, bon, en tout cas, je sais pas quoi. Mais sinon, ça. Puis il dit aussi que les séchoirs, ils ont été faits pour les blancs, genre. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que oui, il y a du racisme systémique. Mais ce que je n'aime pas, c'est que on va chercher chaque petite affaire pour ensuite trouver un côté qui nous victimise. Ouais, victimise. Puis j'aime. T'aimes pas être victime?
Non, l'affaire c'est que, oui, c'est sûr, personne n'aime être une victime, mais du sens que c'est pas à cause de ça que j'allais me chercher, comme entre parenthèses, plus de problèmes, plus de cas, genre. Fait que c'est pour ça, moi, l'affaire du séchoir, pour moi, mais non, ça n'a pas de sens là. J'ai autant vu des blancs, des chinois, des noirs avoir de la difficulté avec ça. Fait que je peux pas me dire c'est parce qu'il y a des détecteurs de mélanine dedans qui dit ah ouais ben toi t'es noir je te chaufferai pas à main genre. Mais pour moi, son raisonnement, en tout cas, je serais bien curieuse de voir les recherches. Genre. Parce que, sans doute, c'est ses recherches que lui il a faites qui a prouvé ça. Tu sais, c'est pas un gars. Ouais, mais si tu as ces recherches-là et tu l'apportes, j'aimerais avoir des faits. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Oui. Tu me dis quelque chose, je veux des faits. Fait que, tu sais, tu me dis l'affaire du séchoir, ok, mais sors-moi les articles aussi, j'aimerais bien les voir. Mais il faut les chercher. Mais c'est ça. Mais si toi, tu les as trouvés, donne-les-nous. Ok. Fais pas juste aller déclarer ça, puis ensuite, genre, nous, on reste là comme, ouais, t'as raison. Parce que moi, je comprends, tu veux que ça soit basé sur quelque chose. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, toute cette affaire de racisme systémique-là, oui, genre, ça existe. C'est sûr, je vais toujours être contre, étant donné que, tu sais, moi, l'égalité, la justice, c'est tout ce que je vais toujours courir après, genre. Il n'y a pas d'affaire de, oh, ben, ouais, même si moi, je fais du racisme systémique, je vais pas aider un autre blanc. Moi, pour moi, la couleur de peau, ça n'a aucun sens, aucun rapport. Genre, à l'intérieur, on est tous les mêmes. Oui, c'est qu'était de dire ça, mais pour moi, c'est juste ça. Ouais. Fait que c'est pour ça, en même temps que, genre, qu'est-ce qui s'est passé avec, par exemple, aux États-Unis avec George Floyd et tout, genre, c'était vraiment dégueulasse, malhonnête, mais genre, en même temps, ça a comme réveillé une genre de colère chez nous tous, que je me dis, oui, c'est bien, mais il faut l'utiliser de la bonne manière. C'est d'abord, tu sais, admettons, on va dire pour le maquillage, là. Tu sais, back then, t'allais au pharmacie, là, tu trouvais rien, tu comprends? C'est d'avoir le réflexe de dire, shit, comme, est-ce qu'on a inclus le monde? Est-ce que tout le monde fait partie du range des couleurs que je peux Exactement, parce que mes clients sont pas mal tout le monde, tu comprends? Ils sont pas juste blancs, ils sont balsanés, ils sont noirs, ils sont bruns. Parce que moi, je pense que le mouvement, c'est pas tant, comme on t'a dit, c'est pas tant de juste critiquer, c'est juste de donner une éducation, là, tu sais. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, d'aller s'informer. Il y a toute l'information, google.com. Il y a toute l'information que vous avez besoin. Racisme systémique, c'est quoi? C'est comme parler aussi aux gens peut-être qui sont plus victimes de ça, savoir qu'est-ce qu'eux ils pensent de la situation ou comment eux ils vivent la situation. Mais juste comme dire vos opinions puis d'attitude c'est ça marche pas. Genre. Là en 2020, genre, on s'attend à plus des gens avec qui qu'on travaille, avec qui comme nos amis ou quoi que ce soit. On s'attend que vous vous informez au mieux de juste comme rester dans votre coin, rien dire, parce que ça aussi c'est une forme d'ignorance. Le fait que tu dis rien puis que tu fais juste rester dans ton coin puis t'attends que ça passe, non, ça passera pas parce que on est à fond dedans, c'est ça. Mais comme, tu sais, juste s'informer, genre, c'est ça qu'on demande. En tout cas, moi, c'est ça que je demande à toutes mes amies, tu sais, ceux qui savent pas trop quoi faire ou, tu sais, comme où se placer par rapport à la situation, s'informer, s'éduquer, puis déjà là, t'as déjà un gros point, genre, sur la situation, puis après ça, on va pouvoir discuter, genre. Ouais, comme moi aussi, genre, j'ai vu au courant de toute cette situation-là qu'il y avait des gens qui supportaient la cause et tout, puis je les ai remerciés, ces amis-là, puis tout. Parce qu'honnêtement, c'est quelque chose que veut pas, on dirait on va devoir vivre avec, puis continuer à vivre avec, genre. Fait que c'est comme le fait qu'il y en a certains qui se réveillent, puis c'est comme, ouais, tu sais, j'ai un white privilege, comme on dit en anglais. Mais comme je vais user de ça pour défendre votre cause. Ouais, comme, ça j'apprécie énormément. Comme juste ce petit geste-là, juste pointer que oui, je fais partie des gens qui ont les privilèges, mais genre, je vais l'utiliser pour vous aider, vous donner une manière de vous faire entendre et tout. Comme moi, c'est ça, je vais toujours l'apprécier. Ou tu sais, comme genre ceux qui font des jokes, par exemple, racistes ou quoi que ce soit, ben si t'es à côté puis tu ris puis tu dis rien, ben tu fais partie du problème. Fait que juste comme utiliser ton white privilege, comme tu dis, puis juste être comme ça fonctionne pas. Dénoncer, ça fonctionne pas. Dénoncer ce genre de situation-là parce que c'est sûr comme on va pas changer le monde d'ici demain. Exact. Mais
c'est par des petits gestes, c'est en éliminant des actions qui pourraient paraître comme raciales et tout, qui va vraiment aider à ce qu'on va vers un autre système qui est beaucoup mieux diversifié. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça, ouais. C'est plus ça. Exact. Ouais. Mais moi tu sais, pour dire un peu, peut-être détonner de la situation, moi j'ai bien apprécié le mouvement, comme j'ai dit, ça m'a permis de m'éduquer, whatever, mais je pense qu'il y a une phase cachée qui n'a pas été dite. Moi je pense qu'il y a beaucoup de moi, puis j'étais dans la situation aussi, qui trouvaient que il y avait beaucoup de personnes dans la communauté qui, comment je pourrais dire ça? Que, tu sais, moi j'ai toujours été pro-black, on va dire, tu sais, mais ça me pas dire pas parce que genre j'allais manifester ou j'allais comme whatever, mais de sens que si tu me mettais dans une situation où ce que je sentais que tu m'excluais parce que je suis noire, on va te le dire. Bien peu importe dans mon ou bien dans mon entourage, peu importe. J'ai pas envie de me sentir différemment traitée, tu vois. Mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup de noirs, par exemple, que c'est comme s'ils se sont sentis forcés de comme être d'accord avec tout ça, genre. Tu sais, on va dire des influenceurs black ou bien whatever sur Insta que, tu sais, ils ont tardé avant de mettre leur appui parce que peu importe. C'est comme s'ils étaient supposés donner leur appui. Tu sais, oui, c'est sûr de certain, c'est une cause qui est très importante et tout, mais je pense que pour quelle raison ces gens-là ont comme tardé avant de mettre leur appui. Premièrement, c'est l'éducation qu'il fallait comme, ok, dans quoi je m'embarque. Avant de parler. Mais aussi, je pense que c'est dû au fait que il y a certaines personnes qui agissent entre guillemets en hypocrite dans ce mouvement. Parce que c'est le vibe. Je suis tellement d'accord avec toi, c'est un trend. Parce que c'est un trend. Mais c'est comme autant blanc que noir, il y a des hypocrites dans le mouvement. Je suis d'accord. Puis comme c'est les premiers qui vont dire, même le noir, là, c'est le premier qui va critiquer l'autre noir ou bien qui va comme pas embarquer dans sa business parce qu'il est noir puis qui va aller vers un blanc parce qu'il fait plus confiance. Exact. Tu comprends? Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de personnes noires, dont moi, en guillemets, qui étaient un peu pessimistes par rapport au mouvement parce que je suis comme, pourquoi c'est tout d'un coup le monde se suicide? Se réveille, genre. Puis des gens que, disons, tu voyais qui étaient le plus chauds, parfois c'est du monde qui t'a été témoin, là, qu'ils excluaient leur propre communauté. Tu sais, combien de fois, moi, j'ai entendu du monde, oh, moi, il y a trop de noirs ici, genre, je viens pas ici. Ouais, ou genre, ce quartier-là, il y a plein de noirs, exactement. Un noir qui va dire ça, tu comprends? Fait que là, tout d'un coup, il y a un mouvement, oui, moi, je vis ci, je vis ça, le racisme et tout, puis comme, t'es la première personne qui critiquait ou bien qui donnait, qui encourageait les Blancs à faire des blagues qu'on va dire, t'as tes cheveux naturels, viens, laisse-moi goûter. Non, laisse-moi la toucher. Ouais. Il y en a qui disent même pas est-ce que je peux toucher, ils vont juste toucher, rentrer ton doigt dans ma gueule. Mais si personne leur dit ou personne, tu sais, moi, le nombre de fois qu'on m'a dit t'es belle pour une noire, les noirs de toi, ta couleur de peau est vraiment belle. Pas plus foncé là, ta couleur de peau. T'as déjà dit ça comme ça? Oui. Oh my god. Hein? Mais la personne, elle pense qu'elle donne un compliment, tu comprends, mais c'est de ce mouvement. L'éduquer, quand elle te dit ça, pourquoi? Pourquoi ma couleur est belle? Comme pourquoi elle est si différente que genre ma soeur qui est genre plus foncée? Mais tout ça retombe dans avant même que nous, genre le temps de nos grands-parents, de ci, de ça. Parce que dans un de mes cours au cégep, genre, il y avait apparemment un livre qui était sorti où il disait comme une affaire de l'humain parfait, comme l'humain parfait est blanc, l'humain parfait est ci, puis tout. Puis ils avaient même fait des tests, comme ils avaient pris des crânes de blanc, puis là ils disaient comme ça c'est un crâne parfait. Tandis que celui des noirs c'était comme un crâne vraiment comme bizarre, puis c'était comme ben ça c'est le crâne des noirs, whatever. Comme c'est juste pour dire comment cette affaire a été ancrée depuis longtemps. Mais même en coiffure, guys. Comme, je pensais même pas que j'allais vivre ça en coiffure, mais quand tu apprends les différents types de cheveux, genre, t'as les cheveux de blanc, les cheveux chinois, puis nous, nos cheveux, ils appellent ça des cheveux négroïdes.
C'est comme ça qu'ils appellent ça, genre. Puis quand j'ai entendu ce mot-là, tout de suite, j'étais comme, non, ça passera pas avec moi, ça passera pas. Pas pendant que je suis dans le cours. Fait que je suis allée voir la madame, j'ai dit, excusez-moi, mais on peut plus utiliser ce mot-là, genre, dans la classe, genre. J'ai dit, soit on utilise les cheveux afro, ou soit on dit rien. Fait que négroïde, déjà, il y a le mot négro, c'est ça, qui est dedans, fait que ça marche pas. Fait que je suis allée voir la prof, j'étais comme, non, mais ça, c'est des choses qu'ils éduquent aux gens à chaque année, puis c'est correct, genre. Mais non, c'est pas correct. Fait que c'est comme changer les livres, changer les cahiers, changer la façon de penser. Puis je pense que si nous, on s'informe, on va pouvoir informer les autres aussi. Mais si nous, on n'est pas informés, on va pouvoir rien dire là, quand il se passe des situations comme ça aussi. Non, c'est vrai, c'est de le nommer. C'est une question d'éducation. Eux autres, ils pensaient que c'était correct, finalement. Ouais. Non, ça dérange. Moi, ça dérange. Mais Moi, ça m'a dérangé. c'est ça, c'est le fait, quand je disais le fait de dire que de comme bousculer les gens dans leur confort, dans leur confort, c'est comme ils ont toujours été habitués de faire ça, puis tout d'un coup tu leur dis c'est pas correct, puis c'est comme ils sont pas à l'aise. Mais c'est pour ça que ça les dérange autant. C'est parce que ils aiment rester dans qu'est-ce qui est. Puis ça, c'est tout le monde. Tout le monde aime ça rester dans qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire. C'est rare. Quand tu changes des trucs drastiquement, c'est toujours un choc pour ton corps. Fait qu'imagine pour comme les êtres humains. Tu sais. Ok, guys, alors comme vous avez pu voir, le débat était vraiment chaud. On avait toutes des opinions différentes. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est que comme on a le droit d'avoir nos opinions. Puis je pense que c'est correct de n'en discuter. Puis de garder ça dans le respect. Ça, guys, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Commentez si vous avez un point de réflexion à apporter à notre vidéo. Si vous avez une opinion, quoi que ce soit, commentez en bas de la page. Abonnez-vous aussi à la chaîne parce que, you know, il y a du contenu qui s'en vient, il y a des trucs qui s'en viennent, puis il y a du contenu qui est déjà là. Fait que supportez, allez vous abonner juste en bas ici de la vidéo, cliquez sur abonner, likez la vidéo aussi juste pour donner un petit peu plus de poids à la vidéo, puis partagez à tous ceux que vous pensez que ça pourrait aider, tous ceux que vous pensez que genre qu'ils ont peut-être un avis différent à propos de qu'est-ce qui se passe, partagez la vidéo. Allez regarder la chaîne de madame ici, Esther, je vais mettre sa chaîne en bas de la vidéo et allez supporter Taina dans son Instagram. Fait que merci beaucoup guys d'avoir regardé la vidéo, puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! Ok guys, fait que comme vous allez pouvoir le dé... Je me dis, c'est... Pourquoi